En cause des modes de gouvernance. Inégalité de tout genre. Il faut que ça cesse. Accentuation des problèmes liés au vivre ensemble. Divers conflits. Quasi-disparition des valeurs traditionnelles telles que La solidarité. la convivialité. Le respect. Tous ces mots, Quand on ne songe pas à leur apporter de probables solutions, en vue de les éradiquer, ils peuvent entacher le vivre ensemble. Dans la matinée de ce mardi 8 février, a lieu au Champ d'Oiseaux de Cotonou la cérémonie officielle de lancement du projet Action pour la citoyenneté par et pour tous les enfants par l'éducation en Afrique, en abrégé ACT-Afrique, en présence des parties prenantes, responsables des organisations de jeunes et personnalités politiques. Beth Théou, responsable de développement de la mission Aide et Action, nous parle du projet ACT-Afrique. Projet multi-pays d'une durée de 36 mois, il est envisagé pour être déployé au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Burkina Faso, pour un budget global de 1 213 520 450 francs CFA, dont un apport financier de l'AFD à hauteur de 49% et de Aide et Action internationale à hauteur de 51%. Il vise un meilleur accès aux droits en renforçant le pouvoir d'agir de 9 256 élèves, dont 3 894 filles, et de 20 085 jeunes en tant qu'acteurs du changement en matière de citoyenneté, de cohésion sociale et de développement durable. Basée sur une approche orientée changement, l'innovation du projet réside d'une part, de par les thématiques abordées, telles le développement de nouvelles approches favorables à l'accès aux droits et le pouvoir agir des enfants et des jeunes, la valorisation des pratiques endogènes, de socialisation et d'instauration de la paix, l'appui accompagnement aux jeunes pour la formulation des solutions appropriées pour résoudre leurs problèmes à travers des micro-projets sur l'accès à l'état civil, la qualité de l'éducation, l'amélioration du cadre de vie, école verte, quartier vert, etc. Les jeunes, cible prioritaire du projet ACT-Afrique, accueillent favorablement l'initiative et par la voix de leurs représentants, ils s'engagent non seulement à accompagner Aide et Action dans son initiative, mais aussi à remplir la part du travail qui leur incombe. Chers amis jeunes, pour contribuer à l'atteinte des objectifs de ce projet, il me paraît opportun de nous exhorter à faire preuve d'engagement, d'esprit d'initiative, de créativité et surtout de confiance en nous et à user de toutes nos potentialités pour relever les défis qui nous éprouvent, les incertitudes de notre temps. Pour y parvenir, chaque jeune est appelé à prendre conscience de ses responsabilités et de son rôle d'acteur privilégié au sein du Conseil des jeunes, en œuvrant résolument pour la promotion des valeurs citoyennes et des valeurs fondamentales telles que l'abnégation, l'amour de la patrie, le travail bien fait, l'intégrité, l'honneur et l'équité, valeurs nécessaires pour une nouvelle vision de solidarité et de citoyenneté qui permettra de lutter contre la pauvreté, la marginalisation et le désespoir. Je voudrais, en cette occasion solennelle, nous rassurer jeunes que dans notre combat quotidien pour la quête de mieux-être social, nous pouvons toujours compter sur la disponibilité des organisations de la société civile, notamment Aide et Action internationale et la détermination du gouvernement béninois à travers la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative au ministère des Sports, qui s'emploie inlassablement à mobiliser les moyens et à susciter les dynamiques nécessaires pour nous assurer le plein épanouissement et nous garantir un avenir radieux. Équipe des Points Paulette, chargée de mission du préfet de l'Atlantique, justifie le choix porté sur les deux communes du département de l'Atlantique et rassure de l'adhésion du préfet et de ses collaborateurs à l'initiative. Selon les résultats du RGPH4, 51,17% des Béninois sont de sexe féminin. 46,65% sont âgés de moins de 15 ans. 65% en moins de 25 ans et 55,43% vivent dans les milieux ruraux. Et la plus forte concentration est observée dans les départements de l'Atlantique, soit 14%. Vous comprenez donc.
la raison de ma présence ici. Le lancement aujourd'hui du projet Action pour la citoyenneté par et pour tous les enfants par l'éducation en Afrique, entendez Act Afrique, ce jour, mardi 8 février, est, à n'en point douter, une belle expression et mérite d'être soutenue. Je puis dire que ce projet est d'un très grand intérêt pour nos populations et cadre parfaitement avec les priorités du gouvernement, de par les cibles visées que sont les élèves, les enseignants, les jeunes exclus du système scolaire formel, voire les enfants hors école, les organisations de jeunes, les associations de parents d'élèves et les comités de gestion des écoles. Je suis d'autant plus comblée que ce projet se met en œuvre dans une dynamique du développement d'intercommunalité et couvre deux des huit communes du département de l'Atlantique. Je voudrais de ce fait vous rassurer, mesdames et messieurs, de l'adhésion du préfet du département de l'Atlantique et de toute son équipe, et également de leur soutien à cette initiative. Le directeur de l'Agence française de développement n'a pas manqué de réaffirmer le soutien de la France au Bénin à travers son agence à l'endroit des OSC en général et de l'ONG Aide et Action en particulier. Au travers de l'appui de l'AFD au projet ACT, nous voulons encore une fois affirmer notre engagement à soutenir la promotion d'une éducation de qualité et l'accès à la formation aux côtés du Bénin, aux côtés de la jeunesse du Bénin, en faveur de l'amélioration de ses conditions de vie. Je suis donc particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui pour être témoin du lancement de ce projet qui, j'en suis persuadé, apportera sa pierre à l'amélioration de l'accès de tous aux droits et aux services essentiels. Je souhaite donc un plein succès au projet ACT Afrique. Vive la jeunesse béninoise, vive la coopération entre la France et le Bénin. Je vous remercie. Avant de lancer officiellement le démarrage des activités du projet ACT Afrique, le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement maternel et primaire a, à travers son allocution, mis l'accent sur le bien fondé du projet ainsi que la cible visée. Par ailleurs, il n'a pas manqué de saluer l'initiative de l'ONG qui cadre bien avec les objectifs du gouvernement à l'endroit de la jeunesse. Mesdames et messieurs, le monde connaît la plus importante génération de jeunes de son histoire. Un quart de la population mondiale est âgée de moins de 24 ans. Plus de 90% du 1,8 milliard d'adolescents et adolescentes et de jeunes vivent dans les pays en développement. L'Afrique accueille la plus grande part de jeunes au sein de sa population avec 40% de citoyens et citoyennes de moins de 15 ans. Selon les résultats du 4e recensement général de la population de l'habitat, 51,17% des Béninois sont de sexe féminin. 46,65% sont âgés de moins de 15 ans. 65% moins de 25 ans. Et 55,43% vivent dans les milieux ruraux. La plus forte concentration est observée dans le département de l'Atlantique avec 14% et la plus faible dans le département de la Donga avec 5,43%. Cette répartition inégale pose d'importants problèmes de développement. L'enquête ELICOM réalisée en 2015 estime que le niveau d'éducation de la population âgée de 15 à 64 ans reste encore faible.
pour cette tranche d'âge, 56% n'ont jamais été scolarisés. Sur le plan national, 2 Béninois sur 3 ont moins de 25 ans. Afin de répondre aux aspirations des jeunes et leur permettre de contribuer au développement du pays, il est essentiel de s'assurer, d'une part, qu'ils ont accès aux droits. En premier lieu, l'accès à l'état civil, qui constitue souvent le préalable à l'exercice des autres droits. Accès à la nationalité, aux services sociaux de base, à commencer bien sûr par l'éducation, au vote, à une formation et à un métier décent, etc. Et d'autre part, qu'ils peuvent s'épanouir dans un environnement marqué par l'insécurité grandissante dans la sous-région. Cette situation interpelle les gouvernants et les acteurs de la société civile, en particulier les organisations non gouvernementales actives en éducation qui doivent être force de proposition pour expérimenter des démarches collectives porteuses de changement et propices à un vivre ensemble amélioré. Face à ces constats, nous saluons l'initiative du projet Acte Afrique qui, avec pour objectif de contribuer à un meilleur accès aux droits en renforçant le pouvoir d'agir des enfants et des jeunes en tant qu'acteurs du changement en matière de citoyenneté, de cohésion sociale et de développement durable, vient appuyer les projets et programmes du gouvernement à l'endroit de la jeunesse. Vive l'éducation pour tous au Bénin, vive la jeunesse béninoise, vive la coopération franco-béninoise, vive le Bénin. Je vous remercie.